ce temps agréable que tu nous as accordé. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses prendre ta place. Qui sommes-nous au devant de ton peuple? Qui sommes-nous, Seigneur Jésus? Nous te prions afin que tu puisses parler à ton peuple. Que cette parole trouve de la place dans le cœur de tout un chacun. Que cette parole bénisse mon frère ce matin. Que cette parole délivre mon frère ce matin. Que cette parole guérisse quelqu'un ce matin. Que cette parole bénisse tout le monde ce matin. Sois loué Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi Père acclamer très fort pour notre Dieu. Acclamer très fort pour notre Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin parce que Dieu nous a encore accordé le souffle de vie. Bien-aimés, pendant ce temps, il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Il y a des gens qui ne savent même pas se mettre debout ce matin. Mais Dieu t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Pas parce que nous sommes beaux, ou nous avons de l'argent, ou nous avons beaucoup étudié, ou nous sommes dans telle ou telle famille, mais c'est juste par sa grâce. C'est pas parce que nous avons beaucoup prié la nuit ou que nous avons donné de l'argent à Dieu. C'est juste par sa grâce. Nous allons lire la parole de Dieu. Daniel chapitre 2 à partir du verset 21 jusqu'au verset. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Parole du Seigneur. Nous on n'a pas acclamé la parole du Seigneur. Nous sommes venus dire à quelqu'un ce matin, sois patient et attends les temps de Dieu. Sois patient et attends les temps de Dieu. Daniel nous montre que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est-à-dire que c'est lui qui a le dernier mot sur tout ce qui nous arrive, peu importe. C'est quoi le temps de Dieu? Bien-aimé, le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu a planifié pour faire quelque chose pour toi. Il a planifié ce temps pour faire quelque chose dans ta vie. Et toi, tu dois être seulement patient. C'est juste ça le temps de Dieu. Bien-aimé, le temps de Dieu ne peut être changé que par Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui est le maître. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige les temps. C'est lui qui gère les temps. Il peut arrêter les temps. Il peut faire partir vite les temps. Nous voyons Ézéchias
Ézéchias qui était roi, Ézéchias qui avait reçu le message de la part de Dieu qu'il allait mourir. Mais quand Ézéchias a prié, nous avons vu que Dieu lui avait ajouté encore 15 années de vie. Quand Ézéchias avait reçu le message, c'est-à-dire qu'il allait mourir. Pour lui, le temps était fini. Mais parce que c'est Dieu lui-même qui change le temps, il était capable de lui ajouter encore 15 années de vie. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu sois seulement patient. Que tu sois seulement patient. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître des saisons. Nous sommes dans le monde entier. Nous avons des saisons qui se diffèrent. Vous allez trouver en Europe, en Asie, plus de saisons qu'ici chez nous en Afrique. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est Dieu qui est le maître de ta saison. Parce que toi, tu auras une saison. Bien-aimé, ici chez nous, nous avons deux saisons. Mais parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, qu'est-ce qu'il fait? Les gens qui sont aux États-Unis, nous, quand nous fêtons la bonne année, nous fêtons la bonne année avant eux. C'est-à-dire que les premiers ici se manifestent avant aux États-Unis. Les premiers des États-Unis viennent après. Mais si tu vas en Inde, tu trouveras que là, ils fêtent la bonne année avant nous. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le temps que tu vois là, ce n'est pas ton temps. Toi, tu ne peux pas te décider sur son temps, tout comme le monde ne peut pas se décider sur ton temps. Le monde peut dire des choses sur ton temps, mais il n'y a que le temps de Dieu qui peut compter. Parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Même ici au Congo, vous verrez qu'à Lubumbashi, les gens peuvent fêter bonne année avant les gens de Kinshasa. Tu peux te promener ici sur la ville, tu marches, tu vois que là où tu es, il y a la pluie. Il y a la pluie. Mais quand tu dépasses juste les poids lourds, il n'y a plus la pluie là. Je sais que tu as déjà rencontré ça dans ta vie. Mais moi, je te le dis parce que j'ai déjà rencontré. J'ai déjà rencontré ça dans ma vie. Quelqu'un peut venir chez vous, il est déjà mouillé. Mais chez vous, il n'y avait pas la pluie. Mais vous lui demandez comment toi tu es mouillé. Il vous dit que même chez moi, il y avait la pluie. Bien-aimé, celui-là, c'est seulement Dieu qui peut se décider sur ça. Voilà pourquoi il peut même changer le temps pour toi. Il peut changer les circonstances pour toi. Écoutez, il y a des gens qui peuvent venir, qui ont planifié pour venir te tuer. Mais Dieu amène une très grande pluie. Une très grande pluie avec des tonnerres pour que ces gens-là ne viennent pas te toucher. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances.
encore dans Jean chapitre 7. À partir du premier verset jusqu'au verset 9, nous allons lire rapidement. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, les frères à Jésus, ils lui disent ceci: pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Amen. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Amen. Ici, il y avait une fête, une des grandes fêtes des Juifs. C'était la fête des tabernacles. Alors, les gens devaient monter en Judée. C'est là où il y avait la fête. Les frères à Jésus, ils sont allés là où il y avait Jésus. Ils lui ont dit ceci: tu peux aller en Judée à la fête des tabernacles. Bien-aimés, vous savez ce qui se passe à la fête, c'est quoi? Il y a des gens qui vont à la fête pour se faire voir. Il y a des gens qui vont à la fête pour se faire voir. Il y a d'autres qui vont à la fête parce qu'ils veulent aller à la fête. Mais d'autres vont trouver ce temps-là, ces moments-là, une opportunité ou une occasion pour se créer des relations ou soit pour se faire voir. C'est comme ça que vous voyez dans la fête, quelqu'un peut dire: moi je vais offrir tel cadeau. Je vais donner la maison, je vais donner la voiture. Vous allez voir quelqu'un qui veut passer devant juste pour qu'on puisse les voir. Je ne dis pas que tout le monde qui donne les cadeaux c'est pour se faire voir. Je dis il y a ceux-là. C'est-à-dire que la fête est une occasion où il y a des gens qui profitent de ce temps-là pour se faire voir, pour montrer comment ils sont, pour montrer qu'ils ont de l'argent, pour montrer qu'ils sont ministres, qu'ils sont je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Je me souviens quand on avait organisé les mariages de ma fille. Il y a un ami ministre qui était venu. Ministre de ce pays. C'était un ami. Il est venu. Alors, moi je n'avais pas annoncé, c'est mon ami. Il entre. Il vient sur ma table, il se met. Mais il y a des gens qui sont venus me voir. Mais comment les ministres sont venus, mais on doit l'annoncer, tout ça. J'ai dit, mais non. Il n'a pas besoin de ça. Donc je voulais dire que pendant la fête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors les frères à Jésus, ils ont dit à Jésus: toi tu fais des miracles, tu fais toutes ces choses, monte à la fête des tabernacles, va en Judée, afin que tes disciples, afin que les gens qui te suivent
Ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas mon temps. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je vais te dire ce matin. Je vais te dire ce matin. Que tu sois patient. Que tu sois patient. Et que tu puisses attendre le temps de Dieu. Que les gens ne te poussent pas à faire des choses quand ce n'est pas encore le temps de Dieu. Que tes amis ne te poussent pas à faire des choses quand ce n'est pas encore le temps de Dieu. Tu dois attendre le temps de Dieu. Tu ne peux pas faire des choses pour te faire voir et pourtant ce n'est pas encore le temps de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui ont appris des informations. On les a dit peut-être que toi, on va t'engager à la fin de ces mois. Voilà comment tu auras voilà comment sera ton salaire, tes avantages et toutes ces choses. Au lieu de garder silence, commence à parloter et à dire aux gens. Avant même les gens qui travaillent là-bas, moi je serai votre chef à la fin. Il y a des gens qui ont trouvé la mort. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, tu as un temps que Dieu a prévu pour faire des choses pour toi. Pour faire des choses pour toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de t'exhorter ce matin. Afin que tu puisses comprendre qu'avec Dieu, il faut avoir la patience. Jésus n'était pas monté en Judée parce que ses frères lui ont demandé de monter en Judée. Il devait aller à Judée par l'ordre de Dieu. Toi, tu dois commencer à faire des choses par l'ordre de Dieu. Par l'ordre de Dieu. Peut-être tu ne sais pas distinguer le temps de Dieu. Jésus a dit à ses frères que mon temps n'est pas encore arrivé. Mais vous êtes toujours prêts. Votre temps est toujours prêt. C'est comme ça que toi tu es prêt à faire des choses qui ne sont pas alignées dans le temps de Dieu. L'homme est toujours pressé. Tu es pressé à faire des choses. Et pourtant ce n'est pas le temps de Dieu. Tu veux te marier vite, vite. Tu veux te marier vite, vite. Et pourtant ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que les gens te poussent pour que tu puisses te marier. Parce que les gens te poussent pour que tu puisses faire quelque chose. Et tu le fais parce que les gens t'ont poussé. Non, Jésus n'a pas fait cela. Malgré que sa famille lui a poussé à faire cela. Il a attendu le temps de Dieu. Bien-aimé, tu dois attendre le temps de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup échouent. Voilà pourquoi beaucoup échouent. Voilà pourquoi beaucoup trouvent la mort. Voilà pourquoi beaucoup font des erreurs dans la vie. Parce qu'ils veulent faire les choses selon leur temps. Pas selon le temps de Dieu. Pas selon le temps de Dieu. Jésus a dit à ses frères, vous, votre temps là, vous êtes toujours prêts à faire des choses. Il dit, votre temps est toujours prêt. Mais bien aimé, tu ne peux pas agir à cause de la pression. Tu ne peux pas être pressé. Tu veux être pressé, te marier vite vite parce que tu veux satisfaire le corps. Et pourtant ce n'est pas le temps de Dieu. Voilà pourquoi d'autres
Voilà pourquoi les autres ont des problèmes dans leur mariage, parce qu'ils ont fait les choses selon leur temps à eux, pas selon les temps de Dieu. Toi, tu dois faire les choses selon les temps de Dieu. Tu ne peux pas être pressé. Tu es trop pressé de parler de ton voyage. Trop pressé. Tu ne gardes pas ton secret. Bien-aimé, il faut être patient. Il faut savoir garder aussi les secrets. Tu dois dévoiler ton secret. Et après, on va t'attaquer. Et peut-être on peut même te tuer. Attends le temps de Dieu. Quand toi tu fais ces choses-là, est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Tu dois te poser la question pour savoir si c'est le temps de Dieu. L'homme a son temps. Dieu a aussi son temps. L'homme a son agenda. Dieu a aussi son agenda. L'homme a son calendrier. Dieu a aussi son calendrier. Mais toi tu fais des choses selon quel temps? Selon ton temps ou bien selon les temps de Dieu? L'homme est toujours pressé. Regarde, même dans les alimentations. Tu entres dans les alimentations. Les gens sont en file. Mais tu trouverais que d'autres ne sont pas patients. Ils veulent toujours passer devant les autres. C'est ça l'homme. L'homme est pressé à faire des choses. Même si ce n'est pas son tour. Tu vas aller à la banque. Il y a des gens qui sont venus depuis le matin, ils attendent. Mais toi tu viens en train d'arriver. Tu vas chercher les gens qui te connaissent. Et pourtant ce n'est pas ton temps. Mais tu cherches les gens pour qu'on puisse te servir vite. Et on va te servir vite. Tu prends l'argent. Quand tu sors seulement, tu arrives à l'arrêt de bus, on te vole l'argent. Parce que ce n'était pas ton temps de prendre cet argent. C'était le temps des autres. Donc il fallait attendre. Rester dans la file. Parce que Dieu prépare les choses selon les temps. Donc tu devais attendre ton temps. Toi, parce que tu n'as pas voulu attendre ton temps, on t'a volé de l'argent. Nous devons attendre notre tour. Attendre le temps de Dieu, c'est attendre notre tour. Tu dois être patient pour attendre le temps de Dieu. Peut-être tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi je te sers. Moi j'ai arrêté de voler. J'ai arrêté de tuer. J'ai arrêté toutes ces choses. J'ai abandonné toutes ces choses à cause de toi. Mais ma situation ne change toujours pas. Écoutez, Dieu ne va pas se précipiter à faire des choses pour toi parce que toi tu les lui demandes. Dieu a un temps qu'il a prévu pour toi pour faire des choses. Dieu n'a pas des ordres à recevoir. Il agit en son temps. Toi, sois seulement patient. Sois seulement patient. Quand tu vas lire dans Jean chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, on nous parle de Lazare. Lazare était malade. Les sœurs à Lazare ont envoyé le message pour que Jésus puisse venir vite. Parce que Jésus faisait des miracles. Il pouvait venir prier pour Lazare et le guérir. Mais la parole de Dieu nous dit, quand on a dit à Jésus que Lazare était malade, là où Jésus était, il est resté là-bas encore 2 jours.
Même ses disciples ne comprenaient pas. Les sœurs à Lazare ne comprenaient pas. Parce que Lazare était même mort. On l'a enterré. Bien-aimé, dans la vie de Lazare, Jésus ne pouvait pas se précipiter. Quand on lui a donné la nouvelle, il ne pouvait pas se précipiter pour aller voir vite Lazare. Non, parce que ce n'était pas le temps. Parce que ce n'était pas le temps. Le temps dans la vie de Lazare, c'était que quand il va mourir, on l'enterre et son corps se décompose. C'était ça le temps de Dieu dans la vie de Lazare. Donc le temps où Jésus devait venir pour faire quelque chose dans la vie de Lazare, c'était le temps où le corps de Lazare devait se décomposer. Donc Jésus devait attendre jusqu'à ce que Lazare meure, jusqu'à ce qu'on enterre Lazare et que son corps se décompose. Quand tout le monde désespérait, c'était ça maintenant le temps de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, ton temps viendra. C'est au moment où tu ne t'y attendras pas. C'est au moment où tu trouveras que tout est fini. C'est au moment où tu seras déçu du monde. Mais si tu es attaché à Dieu, ton temps viendra. Ton temps viendra. Parce que toi tu as une saison. Dieu va te visiter pendant ce temps-là où tu trouveras que tout est fini. Les seuls avaient trouvé que c'était fini. Parce que Lazare était enterré et parce qu'il pourrissait déjà. Et c'était fini. Même si on pouvait amener les médecins du monde entier, ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais il y avait quelqu'un qui est le maître des temps et le maître des circonstances, qui est le maître des saisons. Lui, quand on lui a donné la nouvelle, il ne pouvait pas se précipiter. Bien-aimé, Jésus ne viendra pas chez toi avant l'événement ou après l'événement. Jésus viendra au moment convenu. Jésus viendra en son temps. Et quand il viendra, même les gens qui verront ce qu'il va faire, ils vont acclamer pour Dieu. Bien-aimé, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, quand ton temps se manifeste, Jésus fait des choses et après les gens, ils vont acclamer. Les gens vont acclamer. Même ceux-là qui disaient que pour toi c'est fini. Même ceux-là qui disaient que non, tu ne pourras rien plus faire. Mais ces jours-là, ils vont te regarder, ils se poseront des questions. Est-ce que c'est lui? Ou bien ce n'est pas lui? Et quand Jésus arrive, il arrive dans ta vie. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui sont. On dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il peut changer les temps. Il peut changer les circonstances. Là où les gens ne pensaient pas. Mais Jésus va faire des choses. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que Dieu va faire des choses à ta vie. Ne te décourage pas. Sois seulement patient. Sois seulement patient. Sois seulement patient. Jésus ne s'était pas précipité. Il a attendu le temps. Il a attendu le temps. Bien-aimé, tu dois être patient. Tu dois être patient. Tu es dans le désespoir, je sais. Tu as beaucoup prié, je sais. Peut-être tu as prié depuis que tu es là, tu as beaucoup prié, tu as prié. Oui, mais c'est ton temps. Le temps de prière. Tu vas continuer à prier parce que c'est ton temps. Mais quand viendra le temps de Dieu, tu vas arrêter avec ce sujet-là. Tu vas arrêter avec ce sujet. Tu vas changer d'autres sujets. Parce que le temps de Dieu va s'accomplir. Le temps de Dieu vient quand tout est perdu.
L'état de Dieu vient quand nous trouvons que tout est impossible. Quand nous sommes dans des difficultés insurmontables, c'est là où nous devons attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu vient avec la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu. Quand Jésus était arrivé là où il y avait Lazare, dans sa présence, le temps s'est manifesté. Le temps de Dieu se manifeste dans sa présence. Vous allez voir Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Les paralytiques qui étaient à la piscine de Bethesda. Bien aimé, nous disons que le temps de Dieu se manifeste dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit être là. Et son temps se manifeste. Nous avons vu avec Lazare, il devait être là. Il devait être présent. Il devait être présent. Parce qu'il se conjugue au présent. Quand le temps de Dieu vient, lui il doit être présent. Parce qu'il se conjugue au présent. C'est pas si quelqu'un comprend. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas que j'étais, ce n'est pas que je serai. Voilà pourquoi je te dis que Dieu ne viendra pas dans ta vie en retard ou après, mais il viendra au moment. C'est-à-dire qu'il viendra au moment présent. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus. Voilà pour que ton temps se réalise. Il faut qu'il soit là. Jésus était là. Jésus était là pour que Lazare soit ressuscité. On nous parle du paralytique. Les paralytiques qui avaient souffert pendant beaucoup d'années. Et là où il était à la piscine, l'ange devait descendre. Et il y avait beaucoup de malades. Et celui qui se précipitait pour se jeter dans l'eau, il était guéri. Mais à chaque fois, quand ces paralytiques voulaient aller, il y avait toujours des gens qui les précédaient. Donc ce n'était pas son temps. Ce n'était pas son tour. Ce n'était pas son temps. Bien-aimé, ne fais pas des choses si ce n'est pas encore ton temps. Ne fais pas les choses avant le temps de Dieu. Toi, attends Dieu. Les paralytiques étaient là. Dans son temps, Dieu devait être présent. Jésus est venu. Il était présent. Dans son temps, il doit être là. Parce qu'il s'appelle Jésus. Et il a demandé aux paralytiques. Que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, quand ton temps va arriver, tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Parce que quand ton temps vient, ce sont les miracles. Le temps de Dieu vient avec des miracles. Peut-être que tu n'as pas encore vu un miracle dans ta vie. Je laisse-moi te dire que le temps de Dieu viendra avec un miracle. Quand Jésus est arrivé, dans son temps il était présent. On pose la question paralytique. Il ne connaissait pas son temps. Il ne connaissait pas son temps. Il dit mais je me précipite pour aller. Mais je trouve qu'il y a d'autres personnes qui font. Mais ce n'était pas ton temps. Ce n'était pas ton temps. Toi tu devais attendre. Toi tu devais attendre. Le temps de Dieu. Il fallait que Jésus soit là. Qu'il soit présent. Qu'il soit présent. Et qu'il fasse des choses pour toi. Les paralytiques étaient guéris. Écoutez. Bartimée, les mendiants aveugles. Les mendiants aveugles. Ils se mettaient sur la route. Vous savez, souvent, les mendiants ont l'habitude de rester sur les mêmes endroits. Quand les gens viennent, ils les déposent là-bas. Et après, ils viendront les récupérer. Donc je dis,
était à cet endroit tous les jours. Ils donnaient de l'argent. On pouvait même les tromper. On pouvait même lui mettre les papiers dans les mains. On lui dit que c'est $100 et il accepte. On pouvait même lui donner un papier, on lui dit mange c'est le pain. Il commence à manger. Parce qu'il ne voyait pas. Lazare, Bartimée était là. Tous les jours. Ce n'était pas son temps. Bien aimé, quand son temps était arrivé, il fallait que Jésus-Christ soit présent. Il fallait qu'il soit présent parce qu'il s'appelle Jésus. Jésus devait maintenant passer par là. Jésus devait passer par là. Et quand on a parlé à Bartimée, Bartimée a commencé à crier. Il a commencé à crier. Les gens voulaient le faire taire. Mais il continue à crier. Bien aimé, quand ton temps viendra, tu vas commencer à faire des choses. Même si les gens te disent de te taire, mais toi tu vas continuer à le faire. Tu vas continuer à le faire parce que c'est le temps de Dieu. Et Jésus était présent. Quand Jésus était là, c'était le temps de partir. C'est toi, écoutez, les fous de Gadara. Les fous de Gadara. Les fous méchants de Gadara. Qui étaient dans des cimetières. Il avait aussi un temps. Bien aimé, si un fou a un temps. Si un fou a un temps. Mais toi qui n'es pas fou. Et qui prie tous les jours. Parce que les fous là, je pense qu'ils ne priaient pas. Toi tu connais Dieu. Toi tu pries. Si les fous avaient son temps. Si les fous avaient sa saison. Mais toi qui es un enfant de Dieu. Toi qui es la race de Dieu. Toi qui es la race de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que tu as un temps et tu as une saison. Il viendra. Il sera présent. Ces jours-là, on nous dit que Jésus a pris ses disciples. Il les a dit allons de l'autre bord. Ces gens ne comprenaient pas c'était pourquoi. Mais c'était pour le temps d'un fou. Bien aimé, quand ton temps viendra, Jésus va utiliser même tes ennemis pour ton temps. Il va même utiliser tes ennemis pour qu'ils puissent te bénir. Il va même utiliser tes ennemis pour qu'ils fassent quelque chose de bien pour toi. Quand ton temps viendra, Dieu va sacrifier des gens. Il peut même sacrifier quelqu'un. Parce que ton temps est arrivé. Dieu peut même tuer quelqu'un. Il peut même tuer quelqu'un qui veut empêcher ton temps. C'est quelqu'un comme ces jours-là, avec les fous de Gadara, Jésus a sacrifié les animaux que les gens pouvaient manger. C'était une richesse. Il a sacrifié ces animaux à cause du fou. Parce que son temps était venu. Il a sacrifié ces animaux. Ces animaux sont allés se jeter dans la mer. Parce que les fous devaient être délivrés. C'était le temps du fou. Moi te dis, tu as ton temps. Ne te précipite pas. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne te précipite pas. Parce que ton temps viendra. Quand ton temps viendra, lui-même il sera présent. Il sera présent. Il ne va pas se conjuguer au passé. Il ne va pas se conjuguer au futur. Il va se conjuguer au présent. Parce qu'on l'appelle Jésus. Il doit être là. Pour ton temps, il doit être présent. Pour ton temps, il sera là. Il sera là. Et quand il vient, il va changer beaucoup de choses. Il va changer beaucoup de choses. Les maîtres des temps et des circonstances. Les maîtres des temps et des circonstances. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Même à la fête des noces de Cana, quand Marie, la mère de Jésus, lui a dit qu'il n'y avait plus de vin. Il lui a dit
mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, il y a une heure. Il y a un temps. Il y a un temps pour l'homme et il y a un temps pour Dieu. L'homme abuse toujours dans son temps. Il est pressé de faire des choses. Jésus a dit à ses frères, vous êtes toujours pressés dans votre temps. Vous faites des choses vite, vite, dans la précipitation. Moi, je ne peux pas les me faire voir. Pourquoi? Parce que les Juifs attendaient Jésus à cette fête pour le tuer. Ils attendaient Jésus pour le tuer. Et les frères à Jésus, il lui dit, va à la fête, va faire des miracles là-bas, va te faire connaître le monde, que les gens puissent te voir. Mais il a dit, c'est pas mon temps. Ne fais pas les choses à la précipitation. Ne fais pas des choses parce qu'on te pousse à les faire. C'est comme ça que beaucoup de gens font des erreurs. C'est comme ça que beaucoup de gens perdent même la vie. Parce qu'ils veulent faire les choses selon leur temps. Si vous lisez dans Actes chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 15, le Saint-Esprit empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Dieu qui nous demande d'aller évangéliser. Il nous demande d'aller évangéliser. Mais Paul et Silas, ils veulent évangéliser en Asie. Mais Dieu les empêche. Parce que ce n'était pas le temps. Parce que ce n'était pas le temps. Donc ils ne pouvaient pas faire cela. Parce que ce n'était pas le temps. Il y a quelqu'un en Macédoine qui a vu des choses. Il a compris que Paul et Silas devaient descendre là-bas pour les secourir. Donc c'était le temps de ces gens-là. Bien aimé, si ce n'est pas ton temps, sois seulement patient. Sois seulement patient. Pourquoi? Ici, le Saint-Esprit a empêché Paul et Silas pour aller propager la bonne nouvelle. Et toi, tu vas me demander, comment est-ce que je saurais que c'est le temps de Dieu ou pas? Bien aimé, si tu es attaché à Dieu, si tu es patient, si tu marches avec Dieu, quand tu veux faire des choses qui ne sont pas dans le temps de Dieu, Dieu va mettre une barrière. Dieu va mettre une barrière. Dieu va te protéger. Il va même t'interdire pour que tu puisses faire ces choses. Si tu marches avec Dieu. Bien aimé, sois patient et marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Le Saint-Esprit va t'empêcher. Le Saint-Esprit va t'empêcher parce que ce n'est pas le temps. Tu veux te marier peut-être vite, vite. Le Saint-Esprit pourra te dire, ce n'est pas le temps maintenant. Attends. Tu veux commencer à travailler quelque part. Tu veux faire une affaire quelque part. Tu veux même ouvrir une assemblée quelque part. Si tu as le Saint-Esprit, il va t'empêcher. Il va te dire, ce n'est pas le temps. Quand viendra le temps, Dieu lui-même, il sera présent et il va se manifester. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Ne regarde pas les autres. Les autres peuvent faire les choses. C'est leur temps. Ils peuvent même t'insulter. C'est leur temps. Ils peuvent même t'haïr. C'est leur temps. Ils peuvent même te combattre. C'est leur temps. Mais quand ton temps viendra, Dieu va même les utiliser. Ils vont commencer à donner un bon témoignage pour toi. Quand ton temps viendra, voilà pourquoi tes ennemis ne vont pas mourir. Ne prie pas par la colère. Tu veux que mes ennemis puissent mourir. Non. Non. Laisse tes ennemis vivre. Ils continuent à te combattre. Pour qu'ils puissent voir le temps de Dieu. Non. Quand s'ils meurent,
ils ne verront pas ce temps de Dieu. Laisse-le, qu'ils puissent voir le temps de Dieu. Afin qu'ils acclament notre Dieu. Afin qu'ils témoignent réellement de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va entrer dans ta saison. Dieu va entrer dans ton temps. Et il sera présent. Et il sera présent. Parce qu'il est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Abraham avait 75 ans. Abraham et Sarah. Ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. On les avait promis un enfant. Quand on te promet un boulot, ce n'est pas encore le temps. Tu commences à parler. Mais on va même t'en sorcerer. On a promis à Abraham. On a promis un enfant à Abraham. Il devait être héritier. Il y avait un temps pour cet enfant-là. Mais la femme d'Abraham, elle regarde. Elle dit non. Non. Il faut donner à Agar. Leur temps, il fallait donner à son mari une femme pour avoir un enfant. L'homme se crée son temps. Il se crée son temps parce qu'il trouve que le temps de Dieu tue. Je viens dire à quelqu'un que le temps de Dieu tue ou pas. Tout le temps que ça peut prendre. Sois seulement patient. Parce que Dieu le fera au moment convenable. Quand le temps était venu, Sarah avait eu un enfant. Ne fais pas les choses avant le temps de Dieu. Sarah et Abraham voulaient faire les choses avant le temps de Dieu. Parce qu'on l'avait influencé par sa femme. Bien aimé, on ne t'influence pas pour faire les choses avant le temps de Dieu. On ne te pousse pas à faire les choses avant le temps de Dieu. Notre maître qui est Jésus, on l'a poussé à faire des choses avant le temps de Dieu. Il a refusé. Bien aimé, on ne te pousse pas, on ne t'intimide pas à faire les choses avant le temps de Dieu. Vous voyez maintenant ce qui était arrivé entre Sarah et Agar. Parce que quand on fait les choses avant le temps de Dieu, il y a toujours des conséquences. Et il y a des erreurs. Abraham a trouvé qu'il était impuissant. Sa femme, double ménopause. Dieu est en train de traîner. Et Dieu ne traîne pas dans ta vie. Laisse-moi te dire encore une chose. Tu sais, quand Dieu renouvelle encore en toi le souffle de vie, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir. Si ton temps ne va plus se manifester, Dieu va te récupérer. Dieu a laissé les gens dans ce monde qui ont le temps, qui ont une saison. Il les laisse dans ce monde parce que lui, il va se manifester dans ce monde. Bien aimé, ta saison ne sera pas au ciel. Ton temps, ça ne sera pas au ciel. Le temps dont je suis en train de parler, c'est le temps ici sur la terre. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons vu le temps des gens ici sur la terre. Donc ton temps à toi sera ici sur la terre. Toi, sois seulement patient. Sois seulement patient. Ne fais pas les choses avant le temps. Ne fais pas les choses parce qu'on te critique. Parce qu'on dit des choses sur toi. Non, ne fais pas des choses comme ça. Toi, attends. Pour terminer, nous allons lire Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, on peut interpréter, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Bien-aimé, tu as un temps dans ta vie, tu as une saison dans ta vie. Laisse-moi te dire ce matin que ce temps est déjà fixé. Ce temps est déjà fixé. Ce temps est en train d'aller vers sa fin. Ce temps va s'accomplir. Si elle traîne, si ce temps traîne, s'il traîne, il faut l'attendre. Parce que ce temps s'accomplira. Et quand Jésus sera présent, il sera présent. Ce temps-là s'accomplira. Amen. On peut se mettre debout et on va prier.